Salut tout le monde, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur... un nouveau tuto, voilà, c'est tout. Alors, aujourd'hui on va apprendre à créer un GIF. Donc un GIF, ou un GIF, je sais pas, vous dites quand vous voulez. Qu'est-ce que c'est? C'est ça tout simplement. Donc, hop. Donc moi je le glisse là comme ça. Mais si vous l'ouvrez ça marche aussi. Un GIF c'est ça en fait. Hop, et hop, voilà. Donc, moi, je me suis préparé déjà à l'avance mon texte, donc S, ST, STD, STDX, STDX10, voilà. Donc, on va faire ça comme ça, et puis voilà. Donc, on va avoir besoin de Photoshop pour commencer, enfin, pour faire notre animation, et de Cinema 4D si on va faire notre texte, ou un autre logiciel, ou comme vous voulez. Il vous faut un logiciel pour créer votre texte, ou Photoshop, hein, ça c'est vous qui voyez. Bon, on va ouvrir Photoshop. J'espère que ça va pas trop ramer. J'espère que ça ne va pas trop ramer. Surtout que Photoshop est assez lourd. Non, normalement ça devrait aller. Voilà, c'est bon. Alors là, vous voyez que j'ai... comment je pourrais appeler ça? Une espèce de timeline qui s'appelle animation. Une fenêtre en fait. Donc vous, normalement, hop, vous l'avez pas. Donc pour l'activer, vous allez dans fenêtre et vous cliquez sur animation. Et là, vous l'aurez. Donc on va créer un nouveau fichier. Donc nouveau. Vous prenez la taille que vous voulez. Moi, on va prendre. Oh, oups. On va prendre 500 par 500. Hein. On va mettre 500 pixels, 500 pixels. Moi je mets 75 pixels par pouce. Mode couleur RGB 8 bits. Contenu de l'arrière-plan du blanc. Format des pixels HDV 1080, DVC Pro HD 720. Voilà. Donc on fait OK. Là notre calque est créé, donc on va le déverrouiller en faisant un double clic gauche dessus. On fait OK et voilà. Donc on va prendre cet outil. Maintenant on va faire fichier importer et on va ouvrir mes images. Donc celle-là, je vais l'agrandir un petit peu quand même. Quoique, ouais. Bon, ça sera pas tout à fait bien pareil, tout comme il faut. Donc le S, donc pensez à pixeliser le calque, c'est d'ailleurs pour ça. Hop, on pixelise le calque, je vais juste réduire, sinon ça va être gênant. Voilà, comme ça. Et on fait ça avec toutes nos images. Donc on essaye de le mettre à peu près à la taille. Et on va les empiler. Bon, moi c'est un truc que je fais. Moi je le fais comme ça parce que je veux que ça soit blanc, après le S, le T, comme je vous ai montré dans l'exemple. Donc moi je fais un style comme ça. Après je me suis pas... j'ai pas essayé de faire d'autres trucs. J'ai pas essayé d'en faire d'autres. Donc là vous voyez je m'applique pas vraiment. Mais bon, ça va quand même donner quelque chose de... Ah zut, j'ai déjà... Ah non ça. Ça va donner quelque chose de pas mal quand même. Donc là je suis sur Photoshop, sous Photoshop CS5. Ça marche avec CS4. CS3 je sais pas. Mais CS4 ça marche c'est sûr et certain. Donc j'aimerais bien que... Enfin, normalement, hein, ce tuto devrait être posté sur la chaîne World Tuto de mon ami SkyTed X6. Hop. Et, et puis voilà. Hein. Donc une fois qu'on a importé tous nos calques, il va falloir la mettre ici. Parce que là vous voyez qu'on en a qu'un. Donc il va falloir tous les mettre. Donc pour ce faire on va aller sur ce petit icône là. On va faire un clic gauche dessus. Et on va faire créer des images d'après calque. Hop, voilà. Et là on a toutes nos images. Donc toutes les images où on va avoir apparaître ça, on va les mettre à 1 seconde. Donc moi je suis sous Windows, pas sous Mac. Windows c'est on maintient CTRL, donc la touche CTRL de votre clavier, et on les sélectionne.
on va les mettre en une seconde. Une seconde, voilà. Et on peut tout de suite visualiser ce que ça donne. Hop, voilà. Voilà, ça donne ça. Donc on va arrêter. Et pour rendre l'image plus jolie, là vous voyez que ça apparaît paf, 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 paf. Donc ça fait pas paf, paf, paf. Hein. C'est juste que ça apparaît d'un coup. On va faire une petite animation, une transition si vous êtes dans les montages vidéo. Donc on va prendre la première, on maintient CTRL, on prend la deuxième et on vient cliquer ici. Donc on clique, ça nous ouvre une petite fenêtre, trajectoire. On sélectionne, donc là c'est sélection, image à ajouter, on met 2. Calque, c'est tous les calques. Et là, position, opacité, effet, vous cochez. Vous cliquez sur OK. Et là, vous voyez que ça nous fait la transition. Et ça arrive jusqu'ici. Donc on va recommencer. On fait pareil avec l'image 4, 5. Hop. Et ainsi de suite. Donc là, une, deux. Celle-là. Donc faut prendre les plus foncés comme ça, comme ça. Ensuite, hop. J'espère juste que je ne me suis pas trompé. Non. Et pour revenir, donc on prend la dernière et la première et on refait la transition. Voilà, donc là j'ai toutes mes transitions. Donc on peut visualiser. Donc là ça va être super long parce que j'ai mes transitions à une seconde aussi. Donc pour changer, on va tout simplement choisir toutes mes transitions. Hop. Voilà. Et si vous êtes dans le montage vidéo, comme je disais tout à l'heure, vous devez savoir qu'une transition ne doit pas durer très longtemps, sauf exception, donc on met 0,1 seconde. Voilà. Et là on peut visualiser, ça donne quelque chose de mieux. Donc vous voyez, ça donne un truc plutôt pas mal. Donc on a fait notre effet, maintenant eh ben, on va un petit peu rallonger celle-là. Au lieu de 1 seconde, on va les mettre à... oups. On va mettre un 1,3. Voilà. On va faire la petite flèche et on va faire autre. Hop, et on va choisir 1,3 secondes. Donc là, ça va nous donner quelque chose de mieux. Et vous, logiquement, quand vous le faites, donc je vais le prendre, on va le refaire un petit peu. On va combien de temps on est? 7 minutes, ça va. Donc, on fait lecture. Donc, on a notre, on a tout qui se passe bien. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Et là, ça revient au début. Sauf que vous, logiquement, ça ne doit pas revenir au début. Donc ici, vous êtes une fois. Donc vous mettez, pardon, toujours, comme ça, ça tournera en boucle. Donc là, notre GIF est fait. Donc on va l'enregistrer maintenant. Et au lieu de faire enregistrer sous ou enregistrer, vous allez faire enregistrer pour le web et les périphériques. Voilà. Et donc là, vous voyez, donc là j'ai l'image blanche parce que je suis sur cette image. Mais ça va tout m'enregistrer, vous inquiétez pas. Donc là, on a GIF. Donc vous pouvez être un JPEG ou... Si vous êtes un petit truc comme ça, vous êtes là et vous mettez GIF. Ensuite là, vous mettez sélective, diffusion. En fait, vous mettez tout comme moi. Voilà. Mettez comme moi. Donc je vous laisse faire. Ou alors mettez une pause sur la vidéo. Voilà. Ensuite, on fait enregistrer. Donc je vais l'enregistrer, non pas sur le bureau. Je vais le mettre là. Hein. On va pas s'embêter. On va mettre tuto. Hop. Tuto. Enregistrer. Donc là, voilà, il est enregistré. On ferme Photoshop. Enfin, moi, je le ferme, j'en ai plus besoin. Et on va aller le chercher. Donc, il est là. Hein. Voilà. On va le glisser sous Firefox ou sur Google Chrome. Et vous voyez qu'il marche. STDX et 10. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Je pense que je referai un autre tuto dans pas longtemps. Je vous dis pas sur quoi parce que je ne le sais pas moi-même. Donc voilà. Au passage, un petit coucou à la chaîne World Tuto parce que je sais qui sera posté dessus. Et moi je vous dis à plus tard et à plus tard. Allez, salut.